Bienvenue dans cette vidéo passionnante où nous allons découvrir des faits incroyables sur le corps humain. Saviez-vous que votre corps est capable de faire des choses que vous n'auriez jamais cru possibles? Par exemple, saviez-vous que votre peau est le plus grand organe de votre corps et qu'elle peut s'étirer jusqu'à 3 fois sa taille normale? Ou que votre cerveau est capable de produire suffisamment d'électricité pour alimenter une ampoule électrique? Bien que nous vivions dans notre propre corps tous les jours, il y a encore tant de choses que nous ignorons à son sujet. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 faits les plus surprenants sur notre corps que vous ne connaissiez probablement pas. Alors préparez-vous à être émerveillé par ce voyage à travers le fascinant corps humain. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus passionnants. C'est parti! Numéro 1, le cérumen. Saviez-vous que le cérumen n'est pas seulement une substance gênante qui s'accumule dans vos oreilles? Il s'agit en fait d'une sorte de sueur. Oui, vous avez bien entendu. Vos oreilles transpirent cette substance cireuse. C'est comme si votre corps avait décidé d'ajouter un petit quelque chose de plus à votre transpiration, juste pour le plaisir. Je sais ce que vous pensez, mais attendez, le cérumen n'a-t-il pas une odeur différente de celle de la sueur? Et vous avez tout à fait raison. Le cérumen a sa propre odeur, qui peut varier d'une personne à l'autre. Si vous vous demandez pourquoi vos oreilles sentent le vieux fromage, rappelez-vous que cela fait partie du travail des sudoripares naturels de votre corps. En conclusion, accordons au cérumen le crédit qu'il mérite. Ce n'est pas seulement une nuisance, c'est un type de sueur unique et spécial. La prochaine fois que vous vous nettoierez les oreilles, prenez le temps d'apprécier les choses étranges et merveilleuses que notre corps est capable de produire. Numéro 2, plus grand le matin. Saviez-vous que vous êtes plus grand le matin que le soir? Oui, c'est vrai. Pendant que vous dormez, votre colonne vertébrale se décompresse et votre corps fait une pause de la routine quotidienne de se tenir debout. Ainsi, lorsque vous vous levez enfin du lit, vous mesurez environ 1 cm de plus que lorsque vous êtes couché. Mais ne vous réjouissez pas trop vite de votre nouvelle taille, elle n'est que temporaire. Au cours de votre journée, la gravité et la pression compriment progressivement votre colonne vertébrale, ce qui vous ramène à votre taille normale au moment où vous vous couchez à nouveau. Donc si vous voulez vous sentir grand toute la journée, il vous suffit de vous réveiller et de rester au lit. Numéro 3, perdre sa peau. Saviez-vous que vous perdez pratiquement toute votre peau chaque mois? C'est vrai, tu es une nouvelle personne toutes les 4 semaines. En fait, vous perdez tellement de peau qu'on estime que jusqu'à 90% de la poussière dans votre maison est en fait constituée de cellules mortes. Mais ne vous inquiétez pas, vos cellules cutanées ne se perdent pas. Elles jouent en fait un rôle important en protégeant votre corps et en régulant votre température. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez rien à faire. Votre corps fait tout le travail à votre place, alors asseyez-vous, détendez-vous et appréciez d'être une nouvelle personne chaque mois. Le processus d'élimination de la peau s'appelle la desquamation. Il se produit en permanence car de nouvelles cellules cutanées sont produites dans les couches profondes de la peau et remontent à la surface. La couche supérieure de la peau, l'épiderme, est constituée de cellules mortes qui se détachent et sont remplacées en permanence. Ce processus permet à votre peau de rester saine et fraîche. Mais il peut également être affecté par un certain nombre de facteurs tels que l'âge, l'exposition au soleil et la génétique. Si vous vous sentez un peu déprimé par le vieillissement, rappelez-vous que votre corps se renouvelle constamment et que vous aurez toujours une nouvelle couche de peau fraîche. Numéro 4, le bruit de craquement. Nous apprécions tous la sensation de satisfaction que procure le fait de se faire craquer les articulations. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était réellement ce bruit? Eh bien, préparez-vous à être époustouflé, car il s'avère que ce bruit est en fait causé par des bulles. Lorsque vous faites craquer vos articulations, vous créez un vide dans le liquide synovial qui entoure vos articulations. Le gaz, à savoir l'azote, s'engouffre alors dans le liquide et forme de minuscules bulles. Lorsque ces bulles éclatent, vous entendez ce bruit familier. Ainsi, le fait de faire craquer vos articulations est comme créer un minuscule film à bulles dans vos articulations. Et soyons honnêtes, qui n'aime pas le papier bulle? Mais ne vous inquiétez pas, malgré ce que vos parents ont pu vous dire dans votre enfance, faire craquer vos articulations n'est pas une cause d'arthrite. Il s'agit simplement d'une habitude inoffensive, alors allez-y, faites craquer vos articulations et savourez ce pop satisfaisant. Évitez toutefois de le faire pendant une réunion ou dans une bibliothèque calme, à moins que vous ne souhaitiez être au centre de l'attention. Numéro 5, la sueur. Saviez-vous que la sueur ne pue pas? Contrairement à la croyance populaire, la sueur elle-même n'a pas d'odeur forte. Alors, pourquoi sentons-nous parfois comme un troupeau de sangliers après une course? Eh bien, ce sont les bactéries présentes sur notre peau qui sont en cause. Ces petites créatures se régalent de la sueur et produisent l'odeur fétide que nous associons à l'entraînement. Il convient de noter que toutes les sueurs ne sont pas équivalentes. Notre corps possède 2 types de glandes sudoripares, les glandes écrines et les glandes apocrines.
Les glandes écrines se trouvent sur tout le corps et produisent une sueur aqueuse qui aide à réguler la température corporelle. Ce type de sueur n'a généralement pas d'odeur forte. Les glandes apocrines, en revanche, se trouvent dans des zones telles que les aisselles et l'aine, et produisent une sueur plus épaisse et laiteuse qui peut avoir une odeur plus forte. Mais même dans le cas de la sueur apocrine, l'odeur n'est pas causée par la sueur elle-même, mais plutôt par les mêmes bactéries qui se nourrissent de la sueur écrine. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous sentez comme une chaussette de sport, dites-lui que ce n'est pas de votre faute, mettez cela sur le compte des bactéries. Et si vous voulez éviter de sentir mauvais, n'oubliez pas de vous doucher régulièrement et d'utiliser un bon déodorant. Croyez-moi, vos amis et vos narines vous remercieront. Numéro 6, rester debout et les calories. Le fait que rester debout pendant de longues périodes n'est pas le moyen le plus efficace de brûler des calories peut surprendre certaines personnes. En particulier celles qui ont adhéré au battage médiatique autour des bureaux debout et autres solutions ergonomiques pour le lieu de travail. En réalité, si la station debout sollicite certains muscles du corps, elle ne requiert pas autant d'énergie que la marche ou d'autres formes d'activité physique. En fait, des études ont montré que marcher à un rythme modéré pendant seulement 30 minutes permet de brûler entre 100 et 250 calories, en fonction du poids et d'autres facteurs. En revanche, la position debout permet de brûler environ 50 calories par heure. Ainsi, même si elle est certainement meilleure pour votre santé que la position assise pendant des heures, la position debout seule ne vous aidera pas beaucoup à perdre du poids ou à améliorer votre condition physique. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la position debout n'a pas ses avantages. Elle peut contribuer à améliorer votre posture, à réduire le risque de mal de dos et même à améliorer votre humeur et votre productivité. Mais si vous souhaitez brûler plus de calories et être en meilleure forme, il est préférable d'intégrer davantage d'activité physique dans votre routine quotidienne. Que ce soit en marchant pendant votre pause déjeuner, en allant à la salle de sport après le travail ou en trouvant d'autres moyens de bouger votre corps tout au long de la journée. Numéro 7, le corps humain est lumineux. Saviez-vous que notre corps émet de la lumière en permanence? Il ne s'agit pas d'un phénomène surnaturel ou d'un pouvoir de super-héros. C'est tout simplement de la science. Il s'avère que tous les objets au-dessus du zéro absolu émettent une sorte de rayonnement, y compris de la lumière. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si vous brilliez comme une ampoule électrique. La lumière que nous émettons est incroyablement faible et appartient au spectre infrarouge, ce qui signifie qu'elle est invisible à l'œil nu. N'essayez donc pas d'éclairer une pièce avec votre corps, la quantité de lumière que nous émettons est si infime qu'il faudrait une armée de personnes pour produire suffisamment de lumière pour lire un livre dans l'obscurité. Mais c'est fascinant d'y penser, n'est-ce pas? Qui sait, peut-être trouverons-nous un jour un moyen d'exploiter cette lumière et de l'utiliser pour alimenter nos appareils. En attendant, nous devrons nous contenter de vieilles ampoules ordinaires. Numéro 8, les dents humaines. Saviez-vous que les dents humaines sont aussi solides que celles des requins? Oui, vous avez bien entendu. Nos dents ne sont peut-être pas aussi pointues que celles de nos amis sous-marins, mais elles sont tout aussi résistantes. En réalité, nos dents sont tout aussi solides et durables que les leurs. La principale différence réside dans leur forme et leur structure. Les dents des requins sont conçues pour déchirer et arracher des proies coriaces, alors que les nôtres sont plutôt adaptées à la mastication et au broyage des aliments. Malgré cela, nos dents sont capables d'exercer une force considérable. En fait, la force de morsure moyenne chez l'homme est d'environ 160 livres par pouce carré, ce qui n'est pas très éloigné de celle d'un grand requin blanc. Bien sûr, nous n'avons pas le même nombre ni la même taille de dents que les requins. Ainsi, la prochaine fois que vous afficherez un sourire, rappelez-vous que vos dents sont aussi puissantes que celles d'un requin, mais que vous avez une bien meilleure hygiène. Numéro 9, nos os diminuent avec la croissance. Il est toujours fascinant d'apprendre de nouvelles choses sur le corps humain. Et voici un fait amusant pour vous, les nourrissons naissent avec environ 300 os. C'est beaucoup d'os pour de si petits êtres humains. Mais ne vous y trompez pas, à mesure qu'ils grandissent, certains de ces os commencent à fusionner. De sorte qu'à l'âge adulte, il ne leur reste plus que 206 os. C'est comme jouer à Jenga, mais au lieu de retirer les blocs, le corps décide de les fusionner. Il est en fait assez étonnant de voir comment notre corps se transforme au fil du temps. Lorsque nous sommes bébés, nos os sont conçus pour être flexibles et malléables afin de faciliter le processus d'accouchement. C'est pourquoi ils sont si nombreux. Mais au fur et à mesure que nous grandissons et nous nous développons, certains de ces os ne sont plus nécessaires ou utiles. Et notre corps décide alors de les fusionner pour former des os plus grands et plus solides. Par exemple, le crâne d'un nouveau-né est constitué de plusieurs os distincts qui finissent par fusionner en une seule pièce solide. Cela permet non seulement de mieux protéger le cerveau, mais aussi de supporter le poids de la tête. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez un peu grinçant ou raide, rappelez-vous que votre corps a joué toute sa vie à un jeu de Tetris avec vos os, en essayant de trouver la meilleure configuration pour vos besoins uniques. Numéro 10, perdre du poids en dormant. Saviez-vous qu'il est possible de brûler des calories en dormant un peu? En effet, même dans vos rêves, votre corps travaille dur pour tenir à distance ces satanées calories.
Lorsque nous dormons, notre corps fonctionne toujours, mais dans un état plus lent et plus détendu. Nos organes travaillent encore pour nous maintenir en vie, nos cellules se réparent et se régénèrent, et notre cerveau est occupé à traiter les souvenirs et les émotions. Toutes ces activités nécessitent de l'énergie, ce qui signifie que nous brûlons des calories même pendant notre sommeil. Le nombre de calories que nous brûlons pendant le sommeil varie d'une personne à l'autre, mais en moyenne, une personne peut brûler entre 50 et 100 calories par heure pendant son sommeil. Toutefois, le nombre de calories brûlées diminue au fil de la nuit, principalement parce que notre corps est dans un état plus détendu et qu'il a besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Mais n'allez pas croire que dormir davantage entraînera automatiquement une perte de poids plus importante. S'il est vrai que dormir suffisamment est essentiel pour la santé en général, cela ne remplace pas une alimentation saine et une activité physique régulière. Alors n'hésitez pas à dormir et à laisser votre corps agir. Mais n'oubliez pas de manger des légumes et de faire de l'exercice. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau et de fascinant sur cette incroyable machine qu'est le corps humain. Des millions de bactéries qui nous habitent au fonctionnement complexe de notre cerveau, notre corps est vraiment remarquable. N'oubliez pas de prendre soin de votre corps et d'apprécier tout ce qu'il fait pour vous chaque jour. Restez à l'écoute pour d'autres contenus informatifs et attrayants à l'avenir. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos passionnantes comme celle-ci.